Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans un pari énergétique et industriel vraiment majeur, le Maroc qui met le paquet sur l'hydrogène vert. Oui, bonjour. Un sujet passionnant, en effet. On va s'appuyer sur une analyse vidéo assez récente pour essayer de décrypter un peu cette stratégie. Parce que le gouvernement marocain vient d'annoncer 6 nouveaux projets. 6 projets, oui, et pas des petits, surtout dans le sud. C'est ça, on parle d'un total, tenez-vous bien, de plus de 30 milliards d'euros. 31 milliards 900 millions de dirhams. C'est C'est énorme. Bien au-delà d'ailleurs des 8 milliards d'euros qui étaient évoqués il y a à peine 2 ans. Absolument. Ça dépasse même ce que certains grands pays européens ont annoncé dans le domaine. Tout un fait. Pour donner une échelle, 30 milliards d'euros, c'est comparable au budget du Grand Paris Express ici en France. C'est fou, hein? Pour un pays africain, c'est un niveau d'investissement assez rare, il faut le dire. Clairement. Mais alors, la question c'est pourquoi tout cet argent sur l'hydrogène? On a beaucoup entendu parler des voitures à hydrogène, fut un temps. Alors justement, il faut tout de suite clarifier ça. La voiture individuelle à hydrogène, oublions. C'est plus vraiment le sujet. Ah bon? Ben non. Le match, il est plié face à l'électrique à batterie. Regardez les chiffres mondiaux de l'an dernier, 17 millions de voitures électriques vendues contre à peine 12 000 à hydrogène. D'accord, donc c'est pas ça l'objectif. Non, le vrai potentiel de l'hydrogène, et surtout de l'hydrogène vert, celui qu'on produit avec du renouvelable solaire et éolien, ce que le Maroc a en abondance, il est ailleurs. C'est-à-dire? Où ça? Premièrement, pour produire de l'électricité propre, on peut le brûler à la place du gaz ou du charbon, et ça ne produit que de l'eau, pas de CO2. D'accord, propre. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, décarboner l'industrie lourde. Tout ce qui est acier, chimie, ciment, et puis un secteur absolument clé, les engrais. On y reviendra. Des engrais, d'accord. Mais est-ce que c'est rentable économiquement? L'hydrogène vert, ça coûte cher à produire, non? C'était le cas, mais on s'approche du but. Le seuil de rentabilité, il est estimé autour de 2 dollars le kilo. C'est à peu près le prix actuel de l'hydrogène gris, celui fait avec du gaz naturel. Et le Maroc y arrive? Les projections de l'IRSN, l'Institut marocain de recherche, le situent justement pile dans cette zone, entre 1,99 et 2,82 dollars le kilo. Donc oui, ça devient crédible. D'où l'intérêt international, j'imagine. On voit que le marché mondial commence à bouger, l'Europe, avec ce projet de pipeline H2Med. Exactement. H2Med qui relie la France, l'Espagne, le Portugal, et maintenant l'Allemagne qui s'y connecte aussi. Et l'Allemagne, justement, elle cherche désespérément à remplacer le gaz russe. Tout à fait. Elle prévoit d'importer massivement son hydrogène, peut-être 70% de ses besoins futurs. Et d'ailleurs, il y a eu un accord de coopération signé avec le Maroc en juin 2024. Ah oui, Oui. Et l'Allemagne regarde de près la possibilité de se connecter, via H2Med, à ses futures productions marocaines. L'export, c'est clairement un objectif. d'accord. Mais il y a un hic technique, non? Transporter l'hydrogène pur, c'est un cauchemar logistique. Il faut le refroidir à moins 253 degrés Celsius. C'est exactement ça. C'est extrêmement complexe, très coûteux. C'est un peu comme vouloir transporter de la fumée dans un filet, comme vous disiez presque. Voilà. C'est pourquoi, en fait, la quasi-totalité des grands projets dans le monde, y compris ceux du Maroc, ne visent pas à transporter de l'hydrogène pur. Ah, et il transporte quoi alors? Ils visent à produire et transporter une autre molécule, l'ammoniac, NH3. L'ammoniac, comme pour les produits ménagers. Oui, c'est la même molécule, mais là, on parle de quantité industrielle. On le fabrique à partir d'hydrogène vert et d'azote pris dans l'air, via un procédé bien connu, le Haber-Bosch. D'accord, Haber-Bosch. Et l'avantage? L'avantage énorme, c'est qu'il se liquéfie à seulement moins 33 degrés Celsius. Beaucoup plus facile à gérer que les moins 253 de l'hydrogène. On sait faire ça pour le transport maritime, c'est même plus simple que le GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc ces usines géantes annoncées au Maroc, en Arabie Saoudite, à Neom, au Japon, en fait, elles vont produire de l'ammoniac vert. C'est ça, c'est la stratégie dominante. On voit même des géants du transport maritime comme Maersk qui développent des navires spécialement conçus pour transporter cet ammoniac vert. Et cet ammoniac, on peut aussi le brûler directement pour faire de l'énergie, sans CO2. Et là, on arrive au point crucial pour le Maroc, je crois. Parce que l'ammoniac, historiquement, son usage principal, c'est pour fabriquer des engrais. Vous y êtes. Environ 80% de l'ammoniac produit dans le monde sert à faire des engrais azotés. Et le Maroc, il faut le savoir, est déjà un géant mondial des engrais. Oui, grâce à ses énormes réserves de phosphate. C'est le 5e exportateur mondial. Exactement. Mais il a un énorme handicap par rapport à ses concurrents.
La Russie, le Canada, la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Lequel? Le Maroc n'a pas de gaz naturel ou de charbon bon marché sur son sol pour fabriquer l'ammoniac, qui est la base des engrais azotés. L'ammoniac, c'est environ un tiers du coût de production d'un engrais phosphaté. Donc il doit l'importer massivement. Voilà. Il apporte son ammoniac, principalement des États-Unis ou de Russie. Ça coûte une fortune. L'OCP, le géant marocain du phosphate, dépense quelque chose comme 2 milliards de dollars par an, rien que pour ça. C'est un désavantage compétitif énorme. Majeur. Mais maintenant, imaginez le scénario inverse. Si le Maroc, grâce à son soleil et son vent, produit son propre ammoniac vert localement, Ah, et qu'il le combine avec ses réserves quasi illimitées de phosphate. Alors là, non seulement il efface son désavantage, mais il transforme tout ça en avantage compétitif potentiellement écrasant. il sécurise sa production, il baisse drastiquement ses coûts. Exactement. Et il peut viser le leadership mondial sur ce marché des engrais. Un marché, rappelons-le, absolument colossal. Oui, on parle de 200 à 230 milliards de dollars par an. C'est comparable au marché de l'or. Et c'est vital pour la sécurité alimentaire mondiale. Tout à fait. Donc vous voyez, cet investissement massif du Maroc dans l'hydrogène vert, ce n'est pas juste une histoire de transition énergétique, même si ça en fait partie. C'est une manœuvre géo-industrielle de très grande ampleur. Une stratégie pour devenir un pilier incontournable de l'agriculture de demain, en fait, en jouant sur ces deux atouts, le phosphate et le renouvelable. C'est exactement l'idée, je pense. C'est une perspective assez vertigineuse. Ça amène à réfléchir. Si on arrive vraiment à produire de l'hydrogène vert, et donc de l'ammoniac vert, en très grande quantité et à bas coût, au-delà des engrais et de l'énergie, quels autres secteurs de l'économie pourraient être complètement bouleversés? Voilà une question intéressante pour la suite.